Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on s'abonne, on met des petits pouces, on pose des questions. Les questions, j'y réponds avec plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette un peu spéciale, entre guillemets. Sur Instagram, je suis tombé sur un gars qui faisait des nuggets de poulet avec des pommes de terre. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée. Et du coup, j'ai eu envie d'essayer. Alors, c'est des espèces de nuggets. Je ne suis pas encore sûr de la forme que je vais leur donner. Bon, je pense que je vais les portionner avec ça pour avoir toujours la même quantité. Alors, j'ai deux options. Est-ce que je vais les paner ou pas? Là, pour le moment, je ne vais pas les paner. Mais ça peut être une alternative. Donc, pour faire ce truc-là, il vous faut du poulet, de la pomme de terre crue, de la farine, de l'œuf, un demi-oignon, de l'ail. Et pour aromatiser tout ça, je vais y rajouter du persil que j'ai au congélateur, un peu de coriandre que j'ai au congélateur, et je vais rajouter du paprika, un peu de piment, un peu d'herbe de Provence, et bien entendu sel, poivre, comme d'habitude. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, en fait c'est un conseil que je donne aussi, quand vous faites de l'expérimentation, surtout partez sur des bases solides. C'est-à-dire, je vais peser mon poulet, je vais peser mes pommes de terre, je vais peser ma farine, je vais peser mes œufs, pour avoir une recette de base. Si cette recette de base, elle convient, parce que là il me faut une texture qui me permet de faire des petites nuggets, ou des galettes, ou des nuggets, ou peu importe. Si la recette de base, elle ne suffit pas, elle ne me donne pas la bonne consistance, eh bien, je peux rajouter soit du poulet, soit des pommes de terre, de la farine. Il faut voir en fonction du goût. Idéalement, je pense que rajouter de la pomme de terre, ça pourrait être pas mal. Peut-être rajouter un peu de farine, mais de toute façon, ça, je le saurai seulement quand j'aurai ma base de faite. Voilà, écoutez, je vais vous montrer comment faire tout ça. A tout de suite. Donc voilà, tout est prêt. Je mettrai les proportions en fin de vidéo, comme d'hab. Donc là, une fois que vous avez fait ça, c'est facile. Vous mettez tout dans la machine. Ici, vous avez paprika, piment, herbe de Provence et le sel. Une pointe d'ail, les oignons, un œuf et les pommes de terre. Voilà, et du coup on fait tourner tout ça. J'aurais dû couper ça plus petit. J'étais un peu optimiste, mais bon, ça va le faire. Je pense que mes proportions, elles sont bien. Parce que là, j'ai déjà une petite pâte. Alors qu'il n'y a pas la farine. Ça devrait le faire. Par contre, insistez bien pour que ce soit bien haché. Et maintenant, je mets la farine. Un peu de sel. Je vais laisser ça comme ça. Je ne vais pas rajouter de farine là-dedans. Ça risque de devenir trop pâteux. Là pour le moment ça va. Ça va pas être super facile à travailler, je pense. Mais on va faire avec. Donc maintenant ce qui va se passer, je vais débarrasser ça dans ce récipient. Et je vais le mettre une petite heure au frigo. Et je vous montre la suite des événements. Allez hop, on passe à l'étape suivante. Alors j'ai rajouté les herbes hors caméra parce que j'avais oublié de les mettre. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait ma fiche technique. Donc là je mets de l'huile, un peu de beurre. Donc là ça fait à peu près 1 heure que ça repose. Alors moi je fais avec ça. Il faut voir est-ce que ça va fonctionner, je sais pas.
C'est un système que d'habitude j'aime bien. Oh, pépé. Alors la pâte, vous voyez, cette farce, elle est très souple. Hein. Je pense que peut-être pané, ça aurait été pas mal aussi. Hein. Mais bon, comme il y a déjà de la pomme de terre dedans, ça fait quand même beaucoup. Hein. Quoique bon. Après, on va pas comparer aux nuggets de McDo, hein, parce que bon. L'avantage de ça, c'est que vous savez ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, il vaut mieux les cuire doucement, hein, parce que ça doit cuire. Hein. Il y a quand même des pommes de terre dedans, crues. Il y a de l'oignon. Là, j'ai monté le feu un peu juste. Hein. Donc là, je relance 3 minutes, mais là, je pense que je vais être obligé de les recuire un peu sur le côté, là. Il faut bien les égoutter, hein, pour enlever la graisse, là. La texture est pas mal. Voilà. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça donne. Bah ma foi, ça le fait, hein. Recette validée. En termes de cuisson, je préconise 4 et 4. Ça sera un peu mieux, hein. Ce qui est important, c'est qu'elles aient une jolie couleur. À un moment, j'ai hésité à les rendre un peu plus fermes. Mais en fait, non. Vous respectez la recette que je vous ai mis en fin de vidéo. Et ça sera très bien. Ce que vous pouvez envisager, si vous avez envie d'en faire plein, c'est vous les marquez, vous les plaquez et vous les terminez au four. Voilà, comme ça, hop, ça sent bien le poulet. Là j'ai mis de la coriandre dedans, du persil, ça me plaît. Zéro produit chimique. Je sais, je le dis souvent ça. Vous voyez, ça n'a pas de prix de savoir ce qu'on mange. Hein. Et en pire, et en plus ça coûte rien. Hein. Là vous avez 300 g de poulet. C'est l'équivalent de 2-3 € hein, le poulet. La pomme de terre 150 g, ça vous coûte, je sais pas moi, ça doit coûter 1 €. Donc ça fait 4 €. La farine, vous la payez 90 centimes le kilo, il y en a 100 g. Ben, vous rajoutez 10 centimes, hein, donc ça fait 4, 5. L'œuf 30 centimes. Ben, grosso modo, vous avez 7 € de croquettes là. Hein, vous en donnez 3 par personne, ça fait 1, 2, 3, pour 4 personnes. Après, si c'est des gloutons, ça va peut-être pas suffire, mais les gens qui mangent normalement, ça suffit largement. Voilà, ben écoutez, la vidéo va se terminer là, en espérant qu'elle vous aura plu. À une prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye.